Rebonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de aller avec le flow, au-delà de la notion de ce qui nous paraît comme bien ou mal, de ce que l'on étiquette pour nous-mêmes intérieurement comme ça c'est bien ou ça c'est mal. Ce que notre mental a enregistré comme quelque chose qu'il est bon de faire ou que je devrais faire, la fameuse notion de devoir hein, qu'on s'impose beaucoup intérieurement, qu'on a tous, enfin qu'on a souvent tendance à s'imposer intérieurement, versus finalement ce qui est bon pour moi sur le moment, parce que tout simplement je le sens en fait, parce que tout simplement ça me fait du bien, parce que ça m'enchante à l'idée de... Pour prendre un exemple, dans le quotidien, tout simplement, ça m'a beaucoup aidé en écoutant Lulumineuse, qui en parle beaucoup, si certains d'entre vous connaissent. Par exemple, j'ai pas envie de passer le balai là à ce moment-là. Et je me dis, ah, je devrais absolument le passer. Et ça finalement, quand on se force, on va le faire en grinchant, en grognant, et ça va prendre plus de temps que si je le fais à un autre moment où là j'ai vraiment envie de passer le balai parce que je sens que voilà, j'ai l'énergie disponible pour et que ça me fait plaisir, j'en ai envie en fait. Et à ce moment-là, l'énergie est là, le flow est là et, et ben, les choses se font beaucoup naturellement. Et de commencer des fois dans le quotidien par des petites choses comme ça, à se dire bon, allez, j'arrête de m'en mettre plein la tête en me disant il faut que je fasse absolument ça là maintenant. Et que si on se libère de ça et qu'on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie peut-être plutôt de faire là, peut-être ça peut aller de sortir un petit peu 5 minutes sur le moment ou d'aller faire une petite balade. Et quand on revient de la balade, ben, on a envie peut-être après, par exemple, de lire un peu ou d'écouter de la musique. Et après, hop, ah bah tiens, là c'est bon, c'est marrant de passer le balai, c'est ok, je sens que c'est beaucoup plus fluide, que ça vient beaucoup plus naturellement, par exemple. C'est des petits exemples tout simples, mais ça c'est vraiment des choses petit à petit où on réapprend de manière très simple à écouter son intuition. Qui est quelque chose dont on parle aussi vraiment de plus en plus aujourd'hui, et qui effectivement est un sujet entre guillemets qui à mes yeux est important parce que ça nous reconnecte entre guillemets à notre feuille de route intérieure, à ce qui est bon pour nous. Et on remet le focus finalement sur notre cœur à l'intérieur au lieu de répondre à des injonctions souvent qu'on a enregistrées extérieures ou tout simplement à ce que notre mental voilà, nous dit et qui n'est pas forcément finalement ce qui est le plus ajusté naturellement. Après, c'est pas grave du tout, hein, bien évidemment, parce que le fait de faire l'expérience de ce qui n'est pas forcément bon pour nous, entre guillemets, de ce qu'on s'impose, de ce qu'on dit qu'on devrait faire versus ce que je ne devrais pas faire, à mes yeux, aux yeux de la société, aux yeux de mes proches, bah finalement, tout ça, ça nous donne des expériences, ça nous fait ressentir, souvent parce qu'il y a un sentiment de mal-être, il y a un sentiment d'inconfort, il y a un sentiment de ça coince quelque part, bah que telle ou telle action ou tel engagement quelque part, là je prends des sujets entre guillemets qui paraissent plus importants dans nos vies, bah, va pas être adapté pour nous. Et on peut avoir besoin de passer par l'expérience de ce qui n'est pas forcément, de quelque chose qui n'est pas forcément le plus juste pour nous, où on peut ne pas être finalement, ne pas se sentir pleinement soi, pour ensuite avoir envie d'aller vers quelque chose qui nous est plus ajusté, plus adapté. Moi, ça a été vraiment quelque chose de très présent, ça, dans mon parcours, hein. De vouloir effectivement faire plaisir, hein, comme ça peut l'être aussi peut-être pour certains d'entre vous, de vouloir faire plaisir, où on ne sait même plus en fait ce qui va être ajusté véritablement à nous-mêmes et à nos besoins, parce qu'on a été habitué à beaucoup s'adapter pour faire plaisir, pour convenir. Et finalement, bah, ça peut creuser
en soi un sentiment de mal-être, de tristesse, parce que ce n'est pas forcément ce qui est adapté pour nous, ou plus ce qui est adapté pour nous. Voilà, moi par exemple, je l'ai beaucoup expérimenté, ça a été des mutations successives dans le domaine par exemple professionnel. J'ai commencé à faire des études qui n'étaient pas forcément les plus ajustées pour moi. On peut dire qui était ce qui était bien à l'époque, pour que je me rende compte qu'effectivement, ce qui me plaît véritablement, c'est de pouvoir m'exprimer, par exemple, comme ça, ou voilà. Après, on cherche aussi souvent à, à se rassurer en mettant un cadre particulier, et petit à petit, notre intérieur, par un sentiment de mal-être, par exemple, ou d'anxiété qui est là de manière très présente, peut nous réorienter tout simplement à nous poser la question, ok, qu'est-ce qui est véritablement bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Puis des fois, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne sait plus du tout parce que on n'a pas été habitué à se poser la question, qu'est-ce qui me fait véritablement plaisir? Qu'est-ce qui me met en joie? Et c'est pas grave du tout, parce que la feuille de route intérieure, entre guillemets, elle est à l'intérieur de nous en permanence. Donc c'est pas grave. Accepter tout simplement de ne pas savoir sur le moment, même si c'est déstabilisant. On peut bien sûr se faire accompagner si on en a envie dans ces moments-là. On peut commencer bien sûr aussi, comme je le disais en début de vidéo, par des petites choses dans le quotidien. Tiens, là, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait plaisir sur le moment? Qu'est-ce que je me force à faire et que j'ai pas envie de faire? Voilà, c'est ce qu'on a, comme on dit, est-ce que je fais ça avec le cœur? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me met en joie? Ou est-ce que c'est une contrainte que je m'impose? Parce qu'il faut absolument. Parce que si je le fais pas, c'est pas bien. C'est ce que le mental étiquette comme pas bien. Ce qu'on se disait en début de vidéo. Finalement, réapprendre à aller avec le flow, avec ce qui est naturel, avec ce qui nous fait du bien, avec ce qui nous fait plaisir. Parce que c'est comme ça en plus après qu'on est le plus disponible en réalité et naturellement content, donc naturellement aussi aimant avec notre environnement. Alors que si on se force, bien sûr, que si on est dans la frustration, on l'a tous expérimenté, parce qu'on se dit qu'il faut le faire et que c'est bien, au bout d'un moment, ça craque, au bout d'un moment, ça devient trop lourd et on est amené naturellement à retourner vers l'intérieur. Voilà ce que j'avais envie de partager. Et ça, finalement, voilà, c'est petit à petit retrouver un flow naturel, le chemin de notre intuition. Et voilà, et c'est effectivement de plus en plus plaisant comme ça. Et ça fait partie aussi du chemin. En tout cas, moi, ça a été mon expérience d'expérimenter aussi ce que c'est d'être à contre-courant, à contre-cœur, pour ensuite pouvoir davantage pouvoir écouter son cœur, revenir à ce qui est naturel, à ce flot. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et puis au début, si on ne sait pas, c'est pas grave. Et comme j'en parlais dans une autre vidéo qui s'appelle S'habituer à faire le vide, si vous avez envie de la regarder, juste revenir régulièrement à soi dans ces moments de silence. On fait le vide de tout ce qui peut nous préoccuper, du passé, du futur. Voilà, tout ça, on balaye, on fait ça naturellement quand on écoute de la musique par exemple et qu'on se vide la tête, qu'on est en vacances sur la plage, là on ne pense plus à rien. Plus on pratique ça et plus effectivement naturellement on va retrouver ce flot de nos envies. Donc voilà, aller avec le flot plutôt que rester entre guillemets coincé, même si c'est complètement ok aussi, c'est une expérience qui peut être nécessaire dans les étiquettes de je devrais pas, qu'on a souvent apprises. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé, et puis je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À bientôt.